Bonjour tout le monde, deuxième vidéo de ce type-là que je fais dans ma voiture. Aujourd'hui, c'est juste que, en ce moment, je reviens du travail, là, je viens de partir. Et j'avais pensé à ça aujourd'hui. Puis je me disais juste, parce que je suis concierge en fait, puis mon coéquipier qui est un peu comme mon boss, parce que c'est après lui que je rentre puis tout, ben il m'a dit que je faisais bien la job. Puis ça m'a fait réfléchir parce que, tu sais, oui, c'est sûr que, tu sais, je me donne, mais je me dis que je pourrais tellement faire plus, tu sais, mais que je choisis de juste faire ce que je fais. Tu sais, je travaille, là, mais il y aurait un monde que je pourrais faire vraiment plus. Puis c'était ça que je pensais, puis j'étais comme, OK, mais là, c'est quoi, là? Parce que il m'a dit, ah, t'es un des meilleurs que j'ai eu, même le meilleur, j'ai jamais été autant d'avance dans tout mon planning. Puis le gars, tu sais, il me dit ça, il me dit, t'es le meilleur que j'ai eu. Moi, c'est la première année que je fais ça, tu sais, je sais pas à quoi m'attendre ou quelque chose. Puis je me suis dit, ben, honnêtement, là, je pourrais, tu sais, je marche lentement, je passe la mob sèche lentement aussi, là. Mais l'affaire que j'ai réalisée, c'est juste que, pour moi, ça, c'est le minimum. Je me donne, tu sais, mais j'ai pensé à ça, puis en fait, c'est juste que je fais mon minimum à moi, mais je le fais au maximum. Puis je me disais que ça peut être dans tellement d'autres affaires que juste concierge, puis ces affaires-là, que je pensais que ça serait pas pire de vous le partager, ces affaires-là. Puis justement, je me disais juste, dans vos jobs, là, faites le maximum. Non, excusez-moi. Oh shit. Faites votre maximum. Tabarnak. Faites votre minimum, mais faites-le à votre maximum. Fait que, essayez pas de vous, justement, mon boss, ça qui me dit tout le temps, pète-toi pas le basic, mais fais bien la job. Puis justement, c'est ça l'affaire que j'ai réalisé, c'est que on va pas se mentir, les gens, aujourd'hui, ils essaient de faire le plus d'argent en faisant le moins d'efforts. Puis hey, c'est tout à ton honneur, tu sais, si tu peux faire le même cash en te pétant le cul qu'en faisant rien, moi aussi je choisirais de faire rien. Mais l'affaire, c'est que justement, les gens sont tellement rendus habitués à ça, que juste si tu fais le minimum, mais à ton maximum, les gens, ils voient jamais ça, puis ils sont contents, là. Fait que tu sais, c'est ça. C'est exactement ça que je réfléchis aujourd'hui. J'étais comme, je fais mon minimum, mais je le fais bien, puis j'arrête pas de le faire. Mais justement, vu que je fais mon minimum, c'est pas épuisant. Je me sens pas écœuré après une journée. Tu sais, ça fait 2 semaines que je le fais. Puis 2 semaines, c'est la moitié du contrat, ok? J'ai un contrat pour 1 mois pour faire ça. Fait que, tu sais, je suis comme, ça fait 2 semaines que je fais ça. Je me réveille à 4h45 du matin, chaque matin, puis je me couche à 7-8h. Puis ça aussi, je m'attendais pas à ça, mais ça m'a appris quand même pas mal sur la discipline puis toutes ces affaires-là. Fait que, parce que tu sais, se coucher chaque soir à 7-8h quand tu vois tes amis qui s'amusent, ça fait un peu chier, mais le cash va rentrer bientôt. Puis, c'est pour en revenir, tu sais, c'est comme, oui, c'est dur un peu, il fait chaud. Il fait chaud puis tu bouges les affaires, ok? Fait que, tu sais, mais c'est tout, là. Il fait chaud et tu bouges des choses. Puis, moi, je me donne pour faire le minimum à mon maximum. Puis, justement, comme je dis tantôt, on est tellement plus habitué que les gens font bien de la job que moi, mon boss me dit que je fais super bien ça alors que pour moi, je fais le minimum. Puis, tu sais, dans d'autres jobs que ça, c'est sûr que, tu sais, imagine tu travailles au McDo ou je sais pas où, c'est sûr que tu dois rusher à cause que tu as des clients puis toutes ces affaires-là. Mais moi, je trouve que ça peut aussi se traduire dans la vie de tous les jours, tu sais. Il y a du monde que eux, ils passent toute leur soirée à scroll sur TikTok. Moi aussi, des fois, tu sais, ça arrive à tout le monde. Mais juste, tu sais, j'ai sorti récemment une affaire d'animation, là. Ça m'a pris peut-être 5-6 heures à faire pour un petit truc de même pas 1 minute, là. Puis, tu sais, ça me rend fier de faire ça parce que je trouve que c'est hot en plus, là. Puis, tu sais,
Ça, c'est un 5-6 heures que j'ai passé à ne pas être sur des Reels, ne pas perdre mon temps. Puis ça a développé ma créativité, ça m'a fait apprendre quelque chose que je savais pas. Puis, tu sais, j'étais pas en train de me forcer à faire ça, tu sais, j'allais pas super vite, je prenais mon temps, je faisais mon minimum, mais je le faisais à mon maximum, tu sais, j'essayais d'apprendre le plus possible, mais j'essayais pas non plus de me casser le bicycle pour faire un truc qui est digne de Pixar ou un truc comme ça, là. Tu sais, je faisais mes affaires, j'ai recommencé la première partie une fois parce que c'était pas à mon goût. Mais justement, tu sais, il faut que tu aies des normes, des valeurs de travail, tu sais. Il faut que tu aies des normes de qualité pour toi-même. Il faut que, tu sais, même moi j'en ai que je respecte pas. J'aimerais ça mieux manger puis faire plus d'exercice. Ben, check-moi, tu vois que je respecte pas tant ces normes de qualité-là. Puis j'aimerais ça les faire, puis je sais pas pourquoi je les fais pas, là. Mais ça serait hot que je réponde à toutes mes normes de qualité. Mais aussi l'affaire, c'est que si tu t'en mets trop, tu peux pas reach la perfection. Là. Puis des fois, il y a aussi des gens que je croise des fois aussi qui essayent de faire trop d'affaires. Mais justement, fais le minimum au maximum. Vas-y doucement, vas-y étape par étape, puis à un moment donné, tu vas y arriver. Puis c'est justement, les gens veulent faire le moins d'efforts puis qu'il y ait beaucoup de résultats. Dans certains jobs, ça marche, surtout gouvernemental. Mais pas dans, si tu veux réussir un truc qui est concret plus que juste une job gouvernementale, tu sais. Si tu veux vraiment pas mettre d'efforts puis avoir des gros résultats, ça va pas vraiment marcher, là, je vais pas te mentir. Mais, tu sais, si tu fais juste le minimum, t'es même pas obligé de te mettre à ton maximum, là. Tu peux y arriver à faire des affaires, là. Là, il y a juste un truc qui arrose des fleurs. Je suis obligé de m'arrêter. Puis justement, fais juste le minimum. Même pas obligé de le faire à ton maximum. Fais juste le minimum pour qu'à la fin de la journée, tu t'aies dit, OK, au moins j'ai fait une affaire. Tu sais, au moins j'ai réussi à faire quelque chose de ma journée. Ça, c'est bien. Tu sais, ça, c'est hot, man. Genre, imagine mon ami, il me dit, hey, j'ai fait ça aujourd'hui. Au lieu de me dire, j'ai écouté des Reels, puis c'est pas mal tout, là. Tu sais, je suis comme, yo, c'est hot, man. Parce qu'on est tellement habitué à que tout le monde fasse rien, que dès que quelqu'un fait juste une petite affaire, ils font, hey, man, t'es bon, toi. Genre, tu sais, moi, des fois, là, je le dis à du monde que je fais ci, je fais ça. Puis il me dit, genre, Chris, tu prends pas de temps pour toi. Mais justement, ce temps-là que je m'adonne à faire d'autres affaires que juste scroll sur des Reels, pour moi, c'est pas... Pour moi, c'est pas genre... Je ne prends pas du temps pour moi. Justement, ce temps-là, c'est du temps que je prends pour moi. Parce que scroll des Reels, là, je perds mon temps, là. Ça n'amène rien à ta vie de scroll des Reels. La seule chose que ça amène, en vrai, c'est des fois tu ris bien. Mais Chris, à la fin de la journée, imagine tu scrolls les Reels pendant 8 heures par jour, là. T'auras rien fait à la fin de la journée. Imagine, tu passes 4 heures à scroll les Reels, puis tu passes 4 heures à faire quelque chose de productif. Déjà, tu passes la demi-distance sur ton téléphone, ce qui est déjà très très hot. Tu sais, imagine, tu coupes ton temps de téléphone en une demi, man. C'est vraiment cool. Puis en plus, tu auras 4 heures et demie dans une affaire que tu ferais pas d'habitude, puis qui va sûrement te rapporter de la joie ou de l'accomplissement à mener, là. Ou même pas, tu sais, imagine, tu passes 4 heures à juste peinturer, là. Yo, c'est un 4 heures qui est investi. C'est pas un 4 heures de perdu. Le 4 heures sur tes Reels va être perdu. Parce que ça va rien t'amener comme... Tu fais rien de concret. Mais si tu fais 4 heures en peinture, déjà, tu développes tes skills de créativité. Tu développes juste, tu sais, la doigté pour faire ça bien. Puis à la fin du 4 heures, tu auras peut-être une peinture, man. Alors que si tu aurais passé 4 heures à faire des Reels, tu n'auras pas une peinture à la fin de tes 4 heures, là. Fait que tout est dans le... Faire le minimum, mais tu le fais à ton maximum. Tu le fais bien, ton minimum, tu sais. Puis justement, hey, juste 4 heures de ça, 4 heures de ça. Même pas 4 heures. Des fois, là, je faisais genre 30-45 minutes de mon animation par jour, là.
Puis j'étais content à la fin, tu sais, ça m'a fait un 30-45 minutes que justement, j'essaie de faire ça bien, même si je suis pas tant bon que ça. Puis juste ce 30-45 minutes-là arrivait à faire en sorte que j'étais content avec moi-même. J'étais genre fier de moi, tu sais. Puis ça, je trouve que c'est inestimable. Puis même si c'est un 30-45 minutes, que certains considèrent que c'est perdu. Parce que je passe pas de temps pour moi sur mon téléphone. Ben moi, ça me va. Moi, je suis content de faire ça. Je suis content de, à la fin, voir un résultat. Puis justement, il y a des gens qui sont tellement pas dans le concret. Mais essayez juste une semaine. Tu sais, de juste mettre un peu de temps. 30 minutes. Dans une affaire que t'aimes. Tu verras que à la fin de la semaine, là, 3 x 7, ça fait 21. 210 minutes. À la fin de ta semaine, tu auras passé 4 heures, un peu moins de 4 heures, à faire cette affaire-là. C'est hot, man. Tu passes 30 minutes par jour. À la fin de la semaine, tu auras passé 4 heures à faire ça. Un peu moins, là, bien sûr. 4 heures, 3h30. 3h30. Je pense. Je suis pas sûr. Tu auras passé 3h30 à faire une affaire que tu n'aurais pas fait d'habitude. Puis tu sais, dès que tu fais un peu plus que 30 minutes, ben le chiffre, il monte quand même beaucoup, là. Fait que, honnêtement, là, juste 30 minutes, ça peut changer un peu ta routine. Puis, je trouve que c'est hot, man. Puis, il n'y a pas assez de monde qui font ça. Il n'y a pas assez de monde qui font juste essayer. Tu sais, moi, Chris, je trouve ça un peu cringe parler tout seul dans mon char à une caméra. Mais je m'essaye. Puis, ça va prendre quoi? 30 minutes? 30 minutes, pas par jour, par contre, parce que je pense que si je poste une vidéo de même à chaque jour, ça va être trop. Puis, j'aurai pas assez d'affaires à parler, Chris. Puis, tu sais, c'est un petit 30 minutes que je passe à juste parler de merde. Puis moi, ça me fait du bien. Ça fait un peu d'activité sur ma chaîne. C'est hot. Puis en même temps, après ça, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents sont « Ah, c'est le fun, tu fais des petites vidéos, c'est hot. » Ben oui, c'est hot. Ben oui, moi, je suis cool, man. Moi, je suis hot, bro. Puis, man, c'est tellement pas beaucoup. Genre, je fais tellement pas beaucoup. Je pourrais faire des trucs de fou, mais ça me prendrait des mois et des mois parce que j'ai pas encore les skills, là. Mais tu sais, 30 minutes par jour, man. That's all I'm saying. That's all I'm saying. Faut juste essayer, man. Yo, personne essaye. Alors que justement, vu que personne essaye, toutes les chances sont de ton bord, man. Puis, c'est pas de la motivation que ça prend, c'est de la discipline parce que, tu sais, moi, je le vis avec toute ma nouvelle routine de concierge, là. Se lever à 4h45 chaque matin, man, puis se coucher à 8h, là. Ah, c'est de la merde. C'est de la merde, mais je suis content d'arriver à job à temps, puis genre, de me dire, genre, ah, ben, Chris, il y a du monde qui le font pas, tu sais. Il y a du monde que, même ça, ils n'arrivent pas à le faire. Puis moi, je suis capable. Tu sais, c'est comme, t'as de l'accomplissement qui vient avec juste des trucs bien simples. Tu sais, juste moi qui me lève tôt, qui me couche tôt, pour arriver à ma job. Puis là, il est 2h, j'ai fini ma journée, là. Le reste de la journée, c'est juste du bonbon. Tu sais, je suis fier de moi, man. J'ai passé la journée à travailler, j'ai sué, man. J'ai passé, genre... J'ai travaillé, là. C'est pas juste je flippe des burgers, là. J'ai travaillé pour de vrai. Puis j'ai comme... Je vois le résultat de mes affaires. C'est un peu comme... je voyais ça dans mes cours de philo, là. C'est un peu comme... les nouveaux affaires, les nouvelles jobs, là, le McDo, le Subway, le Saint-Hubert, tu sais. Tu vois pas le résultat de tes actions. Tu vois pas ce que ça fait, les heures que tu as mis pour, genre, réussir ton affaire. Tu sais, tu le vois pas, toi, l'argent au bout. Tu sais, quand tu travailles une chaîne de McDo, là, c'est le manager qui fait tout le job. Même pas le manager, c'est le propriétaire. C'est le propriétaire qui fait tout le job, là. Toi, tu vois au Québec, en tout cas, un 16 et 10 de l'heure, man. Moi, ça m'écoeure. C'est pour ça que je quittais souvent mes jobs à cause de ça. C'est parce que le propriétaire se fait tellement de cas, puis il paye tout le monde comme de la merde. Puis il s'en calisse.
s'en calisse, puis tu vas demander une fois un raise, il va quasiment te mettre à la porte. Il va dire non, je peux pas. Il peut pas, mais lui, il se fait comme 3000$ la journée, genre. Peut-être pas autant. Il se fait genre tellement de cob, puis il veut pas t'en passer une seule, parce que c'est rendu que l'avarice, c'est la norme dans tout. Dans tout, c'est l'avarice qui va gagner. Parce que dans notre système, si t'es pas avare, si tu veux pas tout le temps plus, ça va tout t'échapper des mains. Tu vas jamais réussir à pogner la bonne affaire, à te faire du cash. Puis c'est tellement triste parce que l'avarice, man, c'est la pire affaire sur la terre. Parce que ça met ça fait des conflits, ça fait qu'il y a des tensions entre tout le monde, ça fait que tout le monde est comme dans la course pour avoir la petite miette de pain qui reste. Puis c'est ça qui va genre faire qu'on arrive à notre fin, tu sais. Quand on va tous se battre pour genre une miette de pain, là, ça veut dire que c'est fini, man. Ça veut dire juste que t'es pas dans un système viable si tout le monde se bat pour avoir un petit bout minuscule de je sais pas quoi, là. Puis c'est un peu comme ça que notre système est en ce moment, puis je trouve que c'est tellement triste parce que honnêtement, le contact humain, puis juste le fait qu'on est des humains, man, ça devrait tellement être plus fort que genre les profits puis les marges, là. Ça, c'est un peu un truc qui m'écoeure, fait que je pourrais en parler pendant 45-50 minutes. Mais là, la vidéo fait déjà presque 20 minutes, fait que je vais cut ça short. Puis juste vous dire que travaillez le minimum, mais faites-le bien. Parce que moi, en faisant juste le minimum, mais en le faisant bien, je prenais des pauses entre chaque affaire que je faisais. Des pauses de peut-être 5-10 minutes. Mon coéquipier qui arrivait, qui est comme, moi je le considère comme mon boss, il arrivait, il me voyait prendre ma pause. Il me disait hey, bon travail, c'était bien ça. Puis tu sais, j'étais sur mon sel, là, j'étais en train de rien faire, là. Puis vu que je fais tout le temps le minimum, mais que je le fais bien, puis que je passe pas, justement, mes pauses c'est des 5-10 minutes. Mes pauses c'est pas des 45 minutes. Ben il était content. Lui, le travail est fait, le travail est bien fait, puis je niaise pas, je chiale pas. Je chialerais si je serais moins payé. Mais, tu sais, la paye vient avec les efforts. Je trouve que la paye de concierge, c'est environ 24-25$ de l'heure. Pour moi qui ai 18 ans, je suis très content de ça. Puis je trouve que le rapport effort-paye est très très bien. Fait que, honnêtement, puis le pire là, c'est qu'il manque tellement de personnel en concierge que chaque personne qui regarde la vidéo, si vous avez mon âge, vous pouvez tellement vous trouver une job de concierge, vous pouvez vous trouver une école maintenant. On est rendu en mi-saison des ménages d'été. Puis j'ai contacté justement une madame pour avoir un autre 2-3 semaines de job. Elle m'en a trouvé qui n'était pas encore rempli, là. Puis ça, c'est proche de chez moi. L'école où est-ce que je vais pour faire le ménage, c'est à 5 minutes de char le matin. Puis le soir, ça peut être peut-être 5-7 minutes. Tu sais, c'est proche. Je me fais bien payer. Puis je travaille quand même. Tu sais, c'est du travail manuel. Tu vas pas revenir de là sans avoir un peu de poussière sur ton t-shirt. Tu sais, faut que tu fasses de l'ouvrage. Mais en même temps, il faut que tu aimes ça, tu sais. Moi, j'aime la job de concierge parce que j'aime pas ça rester dans des cuisines à laver un établissement qui est comme un gars qui fait plein de cobs. C'est une école publique, OK? L'école publique fait pas de l'argent, c'est pas un truc lucratif. Fait que ça, c'est dans mes valeurs. Fait qu'en même temps, concierge, c'est vraiment un travail pour tes valeurs. Moi, j'ai choisi ce travail-là parce que, tu sais, c'est honnête. Puis t'aides un établissement, tu sais, ça, c'est hot. Puis justement, il manque de personnel. Vous pouvez tout avoir une job là-bas. Ça paye bien. Puis, man, je prends des pauses. Même la directrice de l'établissement qui travaille encore un peu là, elle était rentrée.
Ça faisait 10 minutes que j'étais sur mon sel dans la classe. J'étais assis sur la chaise du prof, au bureau du prof. Je checkais mes... Là, je check mes reels, parce qu'il faut bien que je décompresse. Puis, elle rentrait, elle m'a dit « Oh ouais, je fais juste checker des affaires, t'inquiète pas, je te surveille pas, là, tu fais super bien ta job, on est content avec ça, fait que c'est parfait. » Man, à quel point, genre, je peux pas demander mieux, tu sais. C'est comme, tu fais ta job, tant que tu fais ta job, tu peux prendre autant de pauses que tu veux, là. Même, tu sais, mon coéquipier de concierge, il me dit « Casse-toi pas le bicycle. » Je me casse pas le bicycle du tout, là. Fait que, tu sais, c'est comme... Moi, j'en peux plus de travailler pour des gars qui se font de l'argent, puis mon gérant... Oh my God. Le gérant de la job que je travaillais avant, il y avait un problème avec la caisse. Le gars, il est arrivé, man, en pick-up, genre, en gros pick-up monté, man, genre avec toutes les blacked out windows. Puis là, j'étais comme... Le dernier clou dans l'affaire, là. Le dernier trou dans... Calisse. Déjà. Dans le cercueil, ah oui! Le dernier clou dans le cercueil, là, ce serait que ce soit une plaque F, tu sais. Une belle plaque F, là, pour montrer à tout le monde que t'es riche. Ah, si, c'était une plaque F, man. Oh my God, j'avais envie de crisser mon camp, et c'est ça que j'ai fait. Puis justement, guys, crissez votre camp de toutes les hosties de compagnies, surtout les compagnies américaines en ce moment, là, ceux qui sont au Québec, puis tout, ils comprendraient, là. Mais quittez ces compagnies-là parce qu'ils se font du cash, même si les propriétaires de la franchise, ils sont québécois, ils sont canadiens. Quittez parce que ces gens-là, ils s'en calissent, man. Ils s'en calissent de la qualité de vie des travailleurs, ils s'en calissent de la paye. S'ils pourraient, là, ils vous paieraient 1 pièce de l'heure. Ça leur ferait tellement plaisir. Puis, même 1 pièce de l'heure, là, ils seraient comme « Hey, je suis gentil avec toi. » Quittez ces affaires-là, man. Quittez, trouvez-vous une job. Allez travailler à des places que c'est communautaire. Allez travailler genre à votre hôtel de ville, à votre mairie. Allez travailler dans votre ville. Allez à votre mairie. Demandez s'ils ont des jobs. Ils en ont sûrement. Moi, je travaille dans des écoles. Tu sais, ils ont besoin de mains, là, ici. Arrêtez de travailler pour des places, genre des McDo, tout. Décalissez votre camp de là. Parce que c'est exactement ça que les gens veulent. Ils veulent que les jeunes, ils pensent que c'est une bonne job pour commencer. Tu sais, ils disent « Ah, McDo, c'est de la belle expérience. » Oui, c'est de la belle expérience à avoir sur ton CV, mais c'est une hostie d'expérience de mort. Puis, honnêtement, là, crissez vos camps de là. Crissez tout votre camp des affaires qui sont pas, genre, travaille à la belle province, ça c'est hot. Parce que la belle province, c'est québécois, man. Ça, ils méritent. La franchise est québécoise. Un McDo, un Subway, là, je sais pas quelle autre affaire. Oh, excusez. McDo, Subway, je sais pas quelle autre affaire, là. Tout ce qui n'est pas canadien, tout ce qui est pas québécois, excuse-moi, parce que fuck le Canada, crissez votre camp et travaillez local, man. C'est plus acheter local, man. Travaillez local, travaillez pour travaillez pour votre milieu, man. C'est ça qui vaut le plus. Oh. Bizarre, monsieur. Bon. Excusez-moi, il y a eu un taouin qui conduisait mal. Travaillez local, man. C'est ça que je veux vous dire. Travaillez local, puis quand vous travaillez, faites, à moins que le minimum n'est pas assez bon pour votre boss, faites le minimum, mais faites-le à votre maximum, parce que c'est ça que les gens veulent. Fait que c'est pas tout ce que j'avais à dire. Travaillez local, puis travaillez bien, sans trop vous casser le bicycle. Ce serait ça pour résumer la vidéo en une phrase. J'espère que vous avez aimé ça, m'écouter jaser pendant 25 minutes. J'espère que votre été se passe bien. J'espère que vos chats n'ont pas trop de problèmes. Moi, ça va bien. Il est juste du Prestone, fait que c'est super. Fait que c'est ça, profitez de vos vacances. Il n'y en a pas beaucoup, puis en plus, là, il fait beau. Fait que c'est ça, man. Je vais sûrement commencer à en faire une par semaine. J'espère que vous êtes prêts pour m'entendre jaser. Puis c'est ça. Vivez votre vie, man. On en a rien qu'une, puis yo, il faut l'apprécier, man.